Voir un tsunami arriver sur la plage, on peut dire que c'est impressionnant. Quand la vague frappe la terre, on sait déjà que les victimes se feront par milliers. Mais sur la mer, c'est moins terrifiant. Dans cette vidéo, on peut voir un bateau japonais passer tranquillement la vague qui provoquera derrière 18 000 morts et la catastrophe nucléaire de Fukushima. Non, en vérité, sur la mer, la plus grande peur des marins, ce n'est pas ça. C'est un autre monstre bien plus terrifiant. Un monstre qu'on a longtemps cru n'être qu'une légende, la vague scélérate. Sauf que dans les années 50, on retrouve des porte-avions en acier complètement pliés et transpercés par ces lames d'eau destructrices. Il faut vous imaginer un mur d'eau vertical de 30 mètres, c'est la taille d'une falaise et ça sort de nulle part, même par temps calme. Ça vous fonce dessus sans que vous ne puissiez rien faire. Pire, parfois ce n'est pas une vague, mais ce qu'on appelle 3 sœurs. 3 vagues gigantesques qui se suivent. Vous passez la première vague, un peu de chance, mais vous tombez dans le creux de la seconde et vous êtes littéralement broyé, croché entre des milliers de tonnes d'eau. Quand on voit la puissance que peut avoir la mer, pas étonnant que le métier de pêcheur soit le deuxième plus dangereux au monde. Sur 100 000 marins, 103 vont être projetés hors de leur bateau, se perdant noyés dans cet inextricable bouillon d'écume. Noyade et narcose. La noyade est considérée comme la pire des morts possibles. Torture militaire, châtiment du Moyen-Âge ou punition des mafias, on imagine sans mal la panique de ne pas pouvoir respirer autre chose que de l'eau. Se noyer, ce n'est pas comme dans les films. Pas de grands gestes et de cris. Nous avons en effet un réflexe de survie qui nous pousse à minimiser les mouvements et garder la tête hors de l'eau. Ce qui fait qu'il est très difficile pour un maître nageur de détecter une noyade. Mais comment ça se passe? Sous la panique, tu pourras garder ta respiration une trentaine de secondes. Ton sang va se désoxygéner, tes muscles vont s'emplir d'acide lactique et bientôt tu vas respirer ta première rasade. À 1 minute 30, tu auras déjà perdu conscience et les sauveteurs n'auront que 20 minutes pour espérer te sauver. Et malheureusement, même si tu te réveilles happy end comme dans les films, tu peux connaître ce qu'on appelle une seconde noyade. Pour rester dans tes poumons peut finir par te tuer des heures, voire des jours après. Dévoré vivant. Oui, sous l'eau, plein d'animaux veulent ta peau. Même les plus mignons. Sauver Willy se trouve être un mangeur de requins blancs, Bibi Phoque a une mâchoire aussi grosse que ton crâne, et des calamars géants ont un bec pouvant broyer et sucer des organes. Mais bon, il faut être honnête, très peu de victimes. Les humains, c'est pas dans leur menu. Et c'est pas le cas de tout le monde. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il existe des crocodiles de mer. Pouvant atteindre 7 mètres, 1 tonne et possédant la morsure animale la plus puissante jamais mesurée, ces animaux sont de vrais monstres des temps modernes. Ils font d'ailleurs des centaines de morts chaque année, très loin devant tous les autres animaux marins. Et c'est notamment le cas en Australie où récemment une femme a eu la mauvaise idée de faire un bain de minuit sur une plage, pourtant indiquée comme infestée de crocos. Son amie eut beau avoir essayé de la tirer hors de l'eau, elle n'a rien pu faire pour la sauver, la laissant aux prises du reptile totalement impuissante. Perdue en mer. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de mort par empoisonnement, morsure ou phénomène naturel, mais la mer n'a pas besoin de cela pour cueillir des vies. Perdue en plein océan, sans nourriture ou eau potable, vos chances de survie sont aussi minces qu'au milieu du désert. J'ai à ce sujet une histoire terrifiante, celle de l'Essex en 1819. L'Essex était un baleinier, un chasseur de baleines quoi. Une pratique courante à l'époque, mais extrêmement dangereuse. Un coup de queue et le navire en bois finissait en morceaux. Et paf, c'est exactement ce qui s'est passé. Les survivants durent survivre 18 semaines en mer, seuls dans des barques. Bientôt la faim, la soif et un cruel dilemme, manger ou être mangé. Oui, on parle bien de cannibalisme. Sur 21 marins, seuls 8 arriveront au bout du voyage, détruits par l'horreur qu'ils venaient de traverser. Ce n'est que bien plus tard que l'un d'entre eux racontera ce terrible récit et la violence de ce cachalot. Un témoignage qui sera attentivement écouté par un certain Herman Melville, auteur du célèbre livre Moby Dick. Mais pire qu'être perdu sur l'eau, imaginez sous l'eau. Nous sommes dans les années 2000 en Russie et le sous-marin nucléaire K-141 Kursk coule. Un défaut de conception des torpilles les fait s'exploser et la pression de l'eau finit par ouvrir des brèches qui noieront tout le monde. En fait, sur les 118 membres d'équipage, 23 survivront. Du moins, ils le pensaient encore. C'est ce qu'on a retrouvé sur les notes qu'ils ont écrites. Dans le noir complet, dans une eau glaciale et avec une réserve d'oxygène qui s'épuise, ils ont pensé jusqu'au bout pouvoir être secourus. Sauf qu'une cartouche de survie prend feu. Beaucoup brûlent vivants, mais certains survivent en plongeant dans l'eau. Malheureusement, en ressortant en tête, le feu avait consumé tout l'oxygène restant. L'horreur absolue. Un récit qui encore aujourd'hui est sensible dans l'histoire militaire russe. Empoisonné. Devinez quoi? On va parler d'Australie, cette terre où tous les animaux semblent vouloir vous tuer.
Vous y rencontrerez pêle-mêle la pieuvre à anneaux bleus, la seiche flamboyante, les poissons scorpions, les poissons hérissons, les oursins fleurs, les serpents de mer, les poissons pierres et bien sûr la méduse boîte. Une méduse minuscule, invisible, mais dont le contact provoque une douleur épouvantable et un arrêt cardiaque dans la minute. Heureusement, la plupart de ces animaux nous avertissent de leur danger, en ayant notamment des couleurs très vives. La nature est bien faite, et avant de piquer, ils mettent en garde les curieux des violentes représailles. Sauf que tout le monde ne se donne pas cette peine, et un animal se trouve être un véritable piège à touristes. Le Conus geographus. C'est quoi? C'est un requin? Mais non, c'est un poisson, un gros sucarpe. Nope, un coquillage. Riez bien, allez-y. Mais vous pouvez en trouver en France de ces bestioles, hein, à La Réunion et en Polynésie pour être exact. Et croyez-moi, ce coquillage est bien badass. Pour se nourrir, il tire une fléchette venimeuse pour paralyser ses proies et les avaler goulûment, alors qu'elles sont encore vivantes. Son venin est carrément terrifiant, mêlant les effets du fougou et celui du cobra. Un cocktail de neurotoxines paralysant les muscles, poumons et cœur. Bien que le coquillage soit trop petit pour vous avaler tout cru, ces fléchettes, il les utilise aussi pour se défendre. Ramasser des coquillages, c'est bien marrant, mais avec celui-ci, c'est pour vous une mort foudroyante. Les survivants sont rares. Piqués à la main, il ne vous reste que 2 heures avant l'issue fatale et il n'existe aucun antivenin. Mais pas de panique, aussi terrible que cela puisse paraître, les victimes de ce coquillage ne se comptent qu'en dizaines chaque année. Si vous le prenez en main, il va plutôt chercher à faire le mort plutôt que d'attaquer. Si vous partez à La Réunion ou en Polynésie, faites donc juste attention à ce que vous ramassez dans l'eau. Si vous ne connaissez pas, vous ne touchez pas. La piqûre de rappel peut en effet être très cher payée.